je vais poser un truc, je reviens. Le temps que ça charge. Bon, après, ça va charger assez vite. Je reviens. Voilà, allez. Alors, attendez, on va éviter de vous aveugler la gueule.
On est mieux là. Alors, on va pouvoir continuer. Du coup, on en était où la dernière fois? On avait réussi à sortir de cette forêt de l'enfer. Et enfin, réussir à en sortir. Non, on a réussi à atteindre le village de la forêt de l'enfer. Donc ça, c'est notre histoire. Ah, on avait une lésion sur toi. Watching the lazy handle sacred technology breaks my heart. Figuratively speaking, my cardiovascular augmentation can withstand much more than high blood pressure. Alors, décider du sort des Eldari. Donc là, on est à Quetzaltemer. On est en train de faire justement cette quête-là avec justement le dernier Rock Trader de la zone. Parce que je rappelle qu'on a démoli Incendia Corda de manière assez violente. Bon, Incendia à la fin, niveau dégâts, elle était solide aussi. Hein. Se rendre sur Dargonus pour évaluer la situation sur le monde capital. Ah, bah c'est sur Quetzaltemer. Très bien. Sur Fton 5, Fton 4, sur Futong 4, atteindre le système mentionné dans le message d'Emelina. Et le devoir de l'errante, c'est dans Quetzaltemer. Donc c'est super, on va faire celui-ci. Le devoir de l'errante, du coup la porte et terrain de chasse. Impeccable. Et on doit attendre la convocation de Kalkazar qui est toujours à sur Furibundus en train d'attendre. Putain, il est devenu dur la max. Ouais, vous allez me voir bouffer en même temps, j'ai envie de me faire plaisir. Aujourd'hui je suis en repos. Je vais grignoter comme un sale. Tout en restant bien évidemment bien hydraté. Là on commence à rentrer vers les débuts des grosses chaleurs. Restez hydratés les gens, hein, c'est important. Monographie de Karl Franz. Non, pas du tout. Karl Emmanuel Sirbiondo sur la culture des mondes lointains de l'Imperium. Ah, par contre, il est bon, putain. Les enfants de Quetzaltemer, chronique. L'analyse de la toile en fibre de phloème indique que les chroniques ont été consignées pendant au moins 500 ans. Putain. Les plus anciennes décrivent la sombre période du déclin de la tribu à cause d'un virus inconnu. Sans doute le virus Fury. Les symboles figurant sur la toile ressemblent à des lettres en haut gothique, mais les autochtones n'en connaissaient rien, ni l'origine ni la signification. Prétendant que le savoir sacré leur a été conféré par Quetzaltemer en personne, par la planète carrément. Ce dernier, vénéré comme un dieu, vient clairement de l'impérium que nous connaissons, mais son nom exact est tombé dans l'oubli ou a été adapté selon la phonétique locale. Le seul autre symbole sacré que la tribu vénère est l'Aquila, l'aigle dieu à 2 têtes. Certaines des toiles les plus intéressantes qui dépeignent des exploits aussi héroïques que tragiques ont été confisquées et emportées à bord pour examen approfondi. De nombreux mots, formés à partir d'un mélange de symbolique gothique, étaient simplement à déchiffrer comme banni, sacrifice, vallée ou terre, ainsi que mort, incompréhensible et miséricordieux. Cette partie-là parle sans doute d'une sorte de pèlerinage sacrificiel. Un prêtre a confirmé ma théorie. Un membre de la tribu ayant commis un délit peut se racheter par le sacrificium. Un voyage vers la terre morte regorgeant de morts inconnus. Les adeptes que j'ai envoyés enquêter sur ces terres mortes ne sont pas encore revenus. Fin du journal. Ok. Parle aux dieux. Ah oui, j'imagine qu'il doit utiliser un cogitateur et un relais de cogitateur. Quelque chose comme ça. Keep your wits about you. Ah putain, on le voyait pas s'allumer. Voilà, ok. Qu'est-ce que j'ai encore comme butin? J'ai ça ici. Ça doit être par là. On dirait des bâtisses orques. Impeccable. Et du coup, on va discuter un peu avec tout ce beau monde. Donc du coup, Quetzaltemer, il y a un problème d'Eldari. Droit devant. En vous approchant de la doyenne, vous l'entendez murmurer une sorte de prière. « Prenez votre troupeau sous votre aile pour garder les esprits des ténèbres. Ô aigle Dieu, dissipez l'obscurité, guidez-nous sur le chemin semé d'embûches qui nous a été tracé et bénissez vos descendants stellaires. » Dites-moi qui êtes-vous? Cette dirigeante se nomme Mène la Marche aux stellaires. Et nous sommes les enfants d'une mère ardente qui veille sur nous pendant la journée et d'un père pâle qui nous garde la nuit, explique-t-elle en se tournant vers le village. Nous sommes les fidèles serviteurs de l'aigle Dieu à 2 têtes qui protège de ses ailes nos terres contre les malheurs. Nous sommes les enfants de la terre, habitants de la forêt vivante et gardiens du temple de Quetzaltemer.
le premier stellaire à avoir foulé le sol vierge de ce monde. L'aigle-dieu, vous dites? Est-ce sa marque qui est brûlée sur votre front? C'est exact, Répond-elle en hochant respectueusement la tête. de nombreuses saisons sont passées depuis que cette dirigeante a reçu la bénédiction de l'empereur Dieu, de l'aigle-dieu, et a reçu la charge de cette tribu. Cette marque est le privilège de ceux qui sont proches des dieux, dont cette dirigeante fait partie. J'aimerais vous poser quelques questions. Cette dirigeante a vécu de nombreuses saisons sur Quetzaltemer dans l'attente de ce moment. Posez vos questions, stellaires. Je pensais que Quetzaltemer était le nom de ce monde, mais en fait, vous parlez comme si j'essayais d'une figure du passé. La légende raconte qu'il y a bien longtemps, un premier stellaire est venu sur ce monde accompagné de ses ancêtres, des ancêtres de cette dirigeante. Il a bâti les temples et les cités d'antan tout en apportant la bénédiction de l'aigle-dieu sur ses terres et forêts. La marche rapide du temps a effacé le nom de ce stellaire de la mémoire des gens. Seul son titre a subsisté, Quetzaltemer, premier des élus, émissaire céleste de l'aigle-dieu et de tribu des pères, père des tribus. Cassia poussa un soupir de lassitude et lève les yeux. Le temps est réellement impitoyable envers la mémoire de la populace. D'après les écrits de l'archive Zachary Fane III, Sebastian Winterscale fut le premier à découvrir ce monde au nom de l'Imperium. Un demi-siècle plus tard, une arche a atterri sur cette planète, elle portait aussi le nom de Quetzaltemer. Dites-moi plus sur Parle au Dieu. Parle au Dieu est le prêtre de cette tribu et le frère utérin de cette dirigeante. Il écoute la forêt et appelle la terre, nous protège des châtiments des cieux et communique avec l'aigle-dieu au nom de notre tribu. Avant de disparaître dans la forêt changeante, il a dit à cette dirigeante de préparer votre arrivée. Parle au Dieu a-t-il prédit quelque chose? Le regard de l'ancienne s'assombrit. L'invasion des esprits des ténèbres qui ont fait pleuvoir le feu et le métal sur ce monde a rendu Quetzaltemer fou de rage. Il exige du sang, alors le sang coulera et abreuvera la terre, quelle que soit la voie qu'emprunteront les dieux venus redresser la situation. Comme vous, Parle au Dieu nous appelle Stellaire, Caligos et moi. Pourquoi? Parce que vous êtes les émissaires célestes de l'aigle-dieu qu'il a créé à partir de la lumière des étoiles et des ténèbres du ciel nocturne. Vous portez son sceau sur vos personnes, revêtus de l'armure des prophéties de nos ancêtres. Comment votre tribu parvient-elle à survivre dans cette forêt? Parle au Dieu, entend les murmures du feuillage et peut communiquer avec les esprits des arbres. C'est lui qui effectue les rituels d'apaisement quand Quetzaltemer l'exige. Comme aujourd'hui, ce qui permet à la tribu d'emprunter des chemins plus sûrs. D'un ton brusque et austère, Ulfar demande avec grand intérêt. Des offrandes de gibier, des amulettes de protection sur les sentiers. Après avoir obtenu une réponse affirmative, il hoche fermement la tête en signe de satisfaction. Ouais bah tu m'étonnes, pour un Space Wolf, il est content quoi. Cette dirigeante ne souhaite pas vous ennuyer, stellaire. Pas de crainte de perdre sa langue. Que l'aigle-dieu vous prenne sous son aile, stellaire. Eh bah putain de merde. Deathleaf mercenaire, Trevor Cassini. Worten le Gris, rien de particulier. Rise to the top, or get left in the dust. Parle au Dieu. L'homme aux yeux violets vous regarde avec respect. Bah Parle au Dieu, c'est un Psyker en fait. Ah oui, il a un bâton de Psyker, donc oui. Parle au Dieu, vous souhaite la bienvenue, stellaire. En quoi ce serviteur peut-il vous aider cette fois? Parlez-moi de vous, vieil homme. Parle au Dieu est le nom de cet humble serviteur des forêts, des rivières et des montagnes. Quand l'aigle-dieu à deux têtes parle, ce serviteur l'écoute et répète ses paroles à la tribu. Puis la tribu accomplit sa volonté. Le vieillard ferme les yeux sur son corps son corps oscille au rythme du bruissement des feuilles et des clapotis du ruisseau. Ce serviteur de rêves, des cauchemars et des visions voit ce que les autres ne peuvent voir, ce qui était et ce qui sera. Votre venue au cœur de la forêt et Il hésite l'espace d'un instant. ses conséquences pour Quetzaltemer. Quelles conséquences mon arrivée dans ce monde a-t-elle été appliquée dans vos visions? L'émissaire céleste se trouve à la croisée des chemins. Je vois chacun de ses choix tout en n'en voyant aucun. Cependant, il y a une chose dont ce serviteur est sûr. Le stellaire doit se rendre dans les terres mortes pour achever celui qui aurait dû mourir il y a bien longtemps. Soudain, le vieillard lève la tête vers le ciel. Son corps est pris de soubresauts et des gouttes de sang jaillissent à travers ses dents serrées. Si les ténèbres quittent le cœur de la forêt, le rayon du couchant le peindront de rouge et les étoiles se sépareront avant de se réunir à nouveau. Rouge, rouge, il est encore temps de sauver la lumière qui se meurt. Le prêtre se couvre le visage de ses mains et respire doucement, reprenant enfin ses esprits. Pardonnez-moi, pardonnez ce serviteur, émissaire céleste. Les rêves éveillés sont plus souvent les plus douloureux.
C'est bizarre, tout est calme de l'autre côté de ma porte. Mais j'ai un mauvais pressentiment, et je pense que je m'exprime de la vie générale en disant cela. Il se passe quelque chose de terrible si les ténèbres quittent la forêt. En général, c'est plutôt l'inverse. Parlez-moi de votre tribu. Nous sommes les enfants d'une mère ardente qui veille sur nous. Pour la journée d'un aiguille qui nous sommes fidèles. Le premier stellaire, oui. Parlez-moi de Mène la marche. Mène la marche est la sœur utérine de ce serviteur de la fumée, du feu et des cendres. C'est comme si elle avait émergé en premier du ventre de la mère. Et elle a été décidée qu'elle serait la prochaine chef de la tribu, et ce serviteur serait le bouclier qui la protège des catastrophes. Bien des années plus tard, lorsque le don de l'aigle-dieu s'est révélé à ce serviteur, Mène la marche l'a nommé prêtre de sa tribu. Vous avez une étrange façon de parler, comme votre sœur. Le vieillard baisse les yeux, manifestement gêné. Pardonnez aux serviteurs de Quetzaltemer leur façon de parler aux stellaires. Bien que les ancêtres aient tenté de transmettre la langue des dieux à leurs descendants, les tribus l'utilisent peu, car les dieux ne descendent de leur palais céleste qu'une fois tous les 3 existences humaines. L'analyse culturelle-linguistique du discours de la cible indique que l'expression « toutes les 3 existences humaines » correspond à 150 années terrestres. Seulement 50 ans? Putain, c'est pas vieux. J'ai d'autres questions. Le rituel va-t-il vraiment va-t-il réellement rendre la forêt plus sûre? Le prêtre hoche la tête. Les esprits des ténèbres ont fait tomber une pluie de feu sur Quetzaltemer, tuant de nombreuses tribus qui occupaient des forêts, jeunes et anciennes. Ce blasphème a enragé les esprits gardiens, mais dès que ce serviteur du vent, de la pluie, du sable les a apaisés grâce au sacrifice rituel et la sorcellerie divine, leur colère s'est muée en pitié. Vos visions ne nous a-t-il pas montré ce qui se passerait? Les rêves vont et viennent, émissaires célestes des étoiles lointaines. Ce serviteur des dieux parvient parfois à comprendre leurs visions mystiques des jours passés ou à venir, mais il ne peut les appréhender totalement, les desseins divins de l'aigle-dieu à 2 têtes. Parfois, parle aux dieux, reste aveugle même lorsqu'il voit. Savez-vous que ce genre de sorcellerie est passible de peine de mort dans l'Imperium? L'Imperium, ce serviteur des étoiles, des nuages et des éclipses ne connaît pas ce mot. Sa sorcellerie est un don de l'aigle-dieu à 2 têtes. Comment pourrait-il être condamné par des mortels? Ah oui, en effet, ouais, là, il y a choc culturel. Je comprends que là peut y avoir une question de choc culturel. Je donnerais cher pour voir la réaction des culs bénis de l'ecclésiarchie s'ils entendaient ça. Assimiler nos pouvoirs impies à la bénédiction de l'empereur Dieu. Impayable. Les propos absurdes de ce veillard ne dénotent rien d'autre qu'un respect d'un blanc immaculé. Il n'a nullement l'intention d'offenser l'empereur. Dans son cœur ne brille qu'une lueur dorée, semblable à celle de ses plus fidèles disciples. Vous êtes un homme bon, même si vous êtes un psyker non assermenté. Béni est la vie de celui qui sert l'aigle-dieu à 2 têtes et ses émissaires célestes. Dites-moi, comment Winterscale et vous avez fait pour survivre aussi longtemps dans la forêt, bordel de... Bon, après, ils avaient un bon guide. Le stellaire qui porte le sceau du descendant de Quetzaltemer est fort de corps et d'esprit, comme il sied à un dieu. Ce serviteur, tout comme l'entourage du stellaire, s'est affaibli dès la 7e nuit de notre périple. Pourtant, il a continué à nous mener sans crainte, traquant les esprits des ténèbres malgré les chemins tortueux pour nous infliger le châtiment du ciel. Pour leur infliger le châtiment du ciel. Ce serviteur de l'herbe, des fleurs et des arbres regrette seulement la mort du compagnon du stellaire, celui que vous appelez le sénéchal. Il s'était querellé avec le gardien cuirassé et ses paroles ont provoqué la colère du stellaire. C'est pourquoi il a frappé le corps de l'infortuné de sa hache et a jeté sa dépouille aux bêtes sauvages de Quetzaltemer pour qu'elle s'en repaisse. Ah merde, vous voulez dire que Winterscale a tué son sénéchal? Ce serviteur a tout vu de ses propres yeux. Le vieillard hésite un instant puis reprend la parole. Il est sans doute inapproprié pour un misérable grain de poussière sous le talon de l'émissaire céleste de l'aigle-dieu à 2 têtes de faire part de ses impressions. Cependant, ce serviteur a clairement ressenti toute la rage qui s'est emparée du stellaire à ce moment. Le gardien cuirassé, lui, s'est délecté de la colère de son dieu. Oh merde, il y a du corneux là-dedans, je te dis que ça, moi. Que l'aigle-dieu à 2 têtes vous prenne sous son aile, ô émissaire des étoiles célestes. Donc, Winterscale a tué son sénéchal. Une végétation luxuriante a poussé en quelques secondes et vous empêche de faire demi-tour. La piste a disparu. Ah ouais, mais on est vraiment sur un monde ultra méga vivant. Hein. Bientôt, on va avoir des Eldar exodites qui vont nous arriver sur le cul. Je vais rien comprendre en fait.
Bon, si on a des exodites qui nous tombent dessus, je pense que je vais pas rigoler par contre. Parce qu'ils vont nous sortir des dinosaures et là je vais être en mode ah, c'est compliqué. Bah droit devant et... Ah, Keligos. Attends, il est où I Keligos? always keep my options open. Ah, Keligos, il est là. C'est une belle balade, n'est-ce pas, Entalos? Mais ne prenez pas la grosse tête parce que vous en avez sorti des griffes de cette maudite forêt. J'aurais réussi à m'extirper de cet enfer tout seul, tôt ou tard. Tôt ou tard. Ajoute-t-il en poussant un petit rire. J'ai quelques questions à vous poser. Un jour, vous aussi, vous en aurez assez de tous ces bavardages et vous partirez le plus loin possible pour chasser les Xenos sur une planète sauvage, loin de toutes ces intrigues. Dit Keligos d'une voix aux notes joyeuse. Enfin, puisque nous avons du temps devant nous, je veux bien vous accorder une audience privée. Si Corda savait à quel point nous nous sommes rapprochés, elle nous considérait certainement comme des conspirateurs. Bah disons que Corda, je lui ai un peu envoyé 5 lances de magma dans la tête. Donc bon, disons que... Elle va plus voir grand-chose. Parlons du problème des Eldari. Vous vous souciez d'eux à ce point, novice? Demande Keligos sur un ton dédaigneux. Dans ce cas, n'essayez pas de me convaincre que ces vermines Xenos méritent la pitié de Keligos Winterscale. Mais n'oubliez pas, vous n'avez le droit qu'à un essai. Ah, dans ce cas, essayez, mais vous n'avez le droit qu'à un seul essai. C'est ma dynastie qui a détruit leur vaisseau monde et je veux expier les erreurs de Théodora. Acceptez-vous de me vendre ces Xenos? Oh, le commerce à moins 50. Intéressant, le Winterscale dont on m'a tant parlé n'aurait jamais jeté son protectorat en pâture à Corda aussi facilement. C'est vrai que Corda, elle a pris son protectorat et elle a commencé à en faire sa bitch. Si vous acceptez un libre marchand à la tête d'une puissante dynastie, vous serez redevable. Et Abdef m'avait promis que votre dynastie acceptera toute demande de ma part si je faisais en sorte que je vous souhaite... Oui, non mais... Il a tué son sénéchal, c'est-à-dire littéralement son bras droit. C'est-à-dire que ce mec est prêt à se couper le bras droit pour juste faire un fuck du bras gauche. Donc non, ça servirait à rien. Non, bah on va lui dire que... de toute façon, on va le buter, il y a des grandes chances qu'on le bute. Et autant assurer la chance de survie des Eldari pour peut-être voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Test réussi. Peut-être, pour être honnête, votre désespoir m'intrigue, Entalos. Ça me donne envie de savoir si vous agissez par naïveté ou si vous avez une idée sournoise à la tête. Winterscale vous jauge du regard en se grattant le menton. Je serais curieux de voir la taille du couteau que vous me planterez dans le dos. Oh, t'inquiète. Regarde la taille de mon épée à deux mains, tu comprendras. Je vais réfléchir à ce que vous avez dit, mais je ne peux rien vous promettre de plus. Cessez de m'appeler novice. Peut-être, peut-être pas. Attendez encore quelques dizaines d'années, novice, et laissez les autres s'habituer à vous. Ce n'est pas tous les jours qu'on accueille de nouveaux libres marchands dans notre cercle. Oui, c'est pas faux, mais en attendant, moi je suis sorti de Komora en vie, espèce de fils de pute. Avec l'aide d'un Enaebari, ok, d'accord. Je vais te dire que vous avez décidé de vous opposer à la fois au Seigneur Inquisiteur et à la dynastie Corda. Dynastie Corda qui a été un petit peu ravagée. Hein. Par ma faute, certes, mais bon. Winterscale serre les poings de colère et s'exclame en grimaçant. Qu'ils se fassent dévorer par un kraken du vide tous autant qu'ils sont. À les entendre, on dirait que la guerre contre l'hérésie dans les étendues vient de commencer. Ça fait des décennies que je mène ce combat. Je n'ai pas besoin d'un prêcheur inquisiteur ou encore moins de la bonne volonté d'Incendia. Parlez-moi de Quetzaltemer. Vous posez des questions bien étranges. Quetzaltemer est une planète à l'historique fort triste. Il y a bien longtemps, mon arrière-grand-père récoltait de ses forêts des tonnes de fruits et des conteneurs entiers de fibres spécialisées dans la construction. Les autochtones évitaient les chemins tortueux et les arbres, préférant vivre dans les grandes villes pour leur paisible mode de vie qui a été anéanti par les Xenos quand ils sont arrivés. Ils ont brûlé les villes et réduit les habitants en esclavage plus vite que nos vaisseaux ne pourraient les aider. À la fin, le gouverneur local a pris la fuite en laissant ceux qui restaient à la merci de ces bêtes sauvages. À leur tour, les survivants ont fui les grandes villes qui attiraient tant de Xenos, et les forêts qui craignaient tant ont fini par devenir leur planche de salut. La planète a périclité, puis il n'y a eu plus personne pour peupler les villes ou extraire les ressources. Quetzaltemer attendait de l'Imperium 3 nouvelles arches remplies de colons, mais en 5 siècles, aucune n'est arrivée dans les étendues. Ah merde. Ne me regardez pas comme ça, Enlatak. Ce ne sont pas les miens qui ont dévasté ce monde. Non, bah non, très clairement, ça doit être des Drukhari. Ça peut être des orques aussi. J'aimerais tellement affronter des orques. Comment avez-vous fait pour survivre aussi longtemps dans cette forêt? Les forêts de Quetzaltemer sont différentes des jungles de Catachan, novice. Oui, parce que dans les jungles de Catachan, t'as des putains de monstres qui veulent ta mort à tous les 10 mètres. Et je dis tous les 10 mètres parce que les monstres font 10 mètres. La seule chose qui peut vous tuer ici, c'est votre propre bêtise, ou un malheureux accident. Un xéno errant ou un rare prédateur, par exemple. Au de pluie au petit déjeuner, larves croustillantes au déjeuner et fruits fermentés en guise de vin au dîner. C'est loin d'être le meilleur terrain de chasse qui soit.
C'est de loin le meilleur terrain de chasse qui soit. Caligos éclate de rire puis se tait. Manifestement, il ne souhaite pas entrer dans les détails. J'ai remarqué que votre entourage était mal en point alors que vous n'avez même pas la moindre égratignure. C'est-à-dire que mes serviteurs sont faibles et que je dois y remédier. Quant à moi, j'ai d'une excellente constitution physique depuis le jour de ma naissance. Oui, t'as l'air d'être assez bulky, oui. Caligos hausse les épaules d'un air indifférent, mais après avoir regardé ses compagnons de plus près, il lève un sourcil de surprise, comme s'il venait de réaliser que vous avez raison. J'ai vu le cadavre de Sénéchal au campement de la forêt. Wharton affiche un main qui est son dédain à l'égard du Sénéchal. Ce vieillard était trop faible pour survivre. Ça arrive quand on n'est plus capable d'accomplir son devoir envers son maître. Test de vigilance réussi, bien que Caligos feigne l'indifférence, une mince ride barre son front, trahissant son regret. Beaucoup de valeureux guerriers ont péri au cours de cette chasse. Buvez leur santé quand vous le pourrez. Il est temps de partir à la recherche des Eldari. Enfin, Entalos! Caligos vous donne une petite tape amicale sur l'épaule qui a l'air. Je pense qu'il m'a brisé juste à peu près 3 vertèbres en faisant ça. Et il fait signe à son entourage d'approcher. Il nous faudra peut-être du temps pour retrouver leur piste, mais Wharton a l'œil. Un œil de lynx et son flair rivalise avec celui d'un fin limier. Tout ira bien. Surtout maintenant que la forêt est enfin à nous. Est enfin avec nous. Allons-y, tâchons de ne pas nous laisser distancer. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, Caligos, ouais. Pourquoi j'ai la ferme sensation que ça va partir en couille. Genre que Caligos va falloir que je le bute parce que le mec a... Soit il est atteint par corne, parce que très clairement il y a des chances que ce soit ça. Trouver des Eldari dans la forêt. Always keep your eye on the prize. Donc là j'imagine ça va nous amener directement... Démolition, nice. Why don't I go kill someone En fait on n'a pas instead? utilisé une charge ici à fusion, il a juste tapé dedans un grand coup de poing et c'est passé. Oh bah tiens, des charges à fusion et des grenades crack. Non, c'est pas grenades crack qu'on vient d'obtenir, c'est quoi? Ah, c'est des grenades à résonance. Ah oui, ça inflige des dégâts selon la taille de l'armure adverse. Ça, j'aime beaucoup le concept. Plus l'armure ennemie est lourde... Ouh, gardien Eldari. Nocturne de l'oubli... Oula. Ouh, j'aime pas ça. Ah oui, on a les Winterscale qui arrivent. Le devoir de l'errante. Réfréner les ardeurs de Caligos Winterscale. Gardien Eldari. Un majestueux guerrier Eldari s'avance en observant calmement les intrus. Son armure et son ornement brillent au soleil malgré la boue et le sang séché qui les souille. Les grands prophètes m'ont demandé de vous chasser d'ici, Monkey. Sa voix douce contraste vivement avec les terres sauvages de Quetzaltemer. Toutefois, j'ai récemment cessé d'obéir docilement à leurs instructions, et ma sœur qui vous accompagne, j'aimerais connaître votre message. Alors, je me retourne, là franchement je pense que je me retourne vers Caligos, je suis en mode, Caligos, je t'en supplie, arrête d'être con. Si t'attaques Saerebani, t'es mort. Genre t'auras même pas le temps de comprendre ce qui va t'arriver, tu vas crever. Un discours vain que je ne peux qu'applaudir. Votre humeur, cher frère, vous faut-il adoucir? Dans cette pièce, votre bavardage ne saurait d'exister, ce que notre cher marchand n'a que trop prouvé. Ce brillant acteur qui vient sur scène vient de monter, va maintenant donner à cette histoire une fin appropriée, en décidant du dénouement sur ce choix, qui survivra et qui sa perte trouvera. Le lugubre masque à cornes du Nocturne de l'Oubli scrute avidement votre visage. Sans pouvoir l'affirmer, vous pensez que le Nocturne de l'Oubli est une meilleure option une meilleure opinion de vous que de ses semblables. En même temps, ses semblables de base, ils ont du mal à le comprendre. Et moi, en tant que iconoclaste, je suis arrivé, j'étais en mode Billy, j'aime beaucoup comment tu parles. Viens, on s'amuse. Viens, on fait une pièce de théâtre. Let's go. Viens, je m'habille en couleur et on fait des trucs. Je ne sais pas, Entalos, mais ces maudits Xenos me donnent la chair de poule. Caligos darde son regard fiévreux sur les guerriers Eldari et le solitaire. Celui-ci a l'accoutrement bigarré. J'ai envie de le tuer. Je ne le répéterai pas. Alors, non, tu vas pas foncer en 1v1 sur un arlequin. Non. Surtout un Aerebani. C'est non. Non, Caligos, je t'en supplie, fais pas le con. C'est moi qui est censé t'éventrer. Wharton le gris montre ses dents d'impatience et serre la poignée de son épée. Examinez le camp Eldari. Les Xénos ont monté un camp dans les ruines d'une ancienne ville de l'Imperium. Seules les protubérances de xénotechnologie et l'épave du vaisseau Eldari dénotent parmi le paysage séculaire de la dévastation et de la renaissance. Vigilance réussie.
Même s'ils le cachent bien derrière leur apparence aisée, la plupart des Xénos sont épuisés, nerveux et effrayés. Cela a peut-être échappé à vos compagnons, mais vous voyez clairement qu'ils sont presque à bout de leur force. Ça fait longtemps, Nocturne l'oublie. Ça faisait longtemps, Nocturne l'oublie. Que faisons-vous? Que faites-vous ici? Le solitaire s'incline théâtralement. Oh, recevoir une inclination de la part d'un solitaire, ça gonfle l'ego de mes boules. Il vient de me souffler dans la bite. Entre mes mains se trouvent des braises rougeoyantes que je porte jusque dans l'âtre au travers du déluge. La métaphore de l'arlequin laisse entendre qu'il accompagne les Eldari survivants depuis un certain temps. Le terme foyer n'est pas clair, mais il signifie peut-être qu'il a trouvé un nouveau monde. Je suis ici pour résoudre ce conflit pacifiquement. Je veux savoir pourquoi vous avez envahi ce monde. On dirait que je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups aujourd'hui. Non, j'attaquerai pas un Aerebani, calmons-nous. Non, j'attaque pas un mec qui est capable de danser comme Slaanesh et qui résiste à l'influence de Slaanesh grâce à sa danse de Slaanesh. Non, c'est mort, je fais pas ça. Non. Pitié. Dogmatique, attaquer. Non, moi je suis ici pour régler le problème pacifiquement. La tapisserie complexe qu'est la paix se tisse aux trames du fil de nombreux destins. Le motif de celle-ci est fait de 3 volontés, ourdies ensemble par un tisseur talentueux. Les hideuses cicatrices d'une méfiance déplorée seront alors dévoilées dans un tissu vaporeux. Vous jouez avec votre proie comme un chat? Très bien. Vous n'êtes encore qu'un novice après tout. Mais rappelez-vous que la patience n'est pas mon fort. Oh mais je vais te mettre un tir de Melta dans la bouche, tu vas rien comprendre. Je ne pense pas non plus que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Les actes des monks parlent d'eux-mêmes, déclare le Xénonaire triste. Mon foyer, ma famille, mes semblables. Krudarak, j'ai tout perdu à cause de vous. Vos frères et vos sœurs sont épuisés, vous êtes pris au piège et je suis le seul à pouvoir y changer quelque chose. Votre vaisseau monde a été détruit, Krudarak n'est plus et vos grands prophètes sont morts. Vous avez tout sacrifié pour attaquer ce monde, pourquoi? Que voulez-vous dire? J'ai tué les moncules de mes propres mains à Komorrag. Oui, mais il n'y a pas que ça, Si je vous disais que ma prédécesseur qui est responsable de la fin de Krudarak. Non mais vous êtes mort, vous êtes fatigué, c'est la flemme, enfin c'est la sauce pour vous, vous le savez, calmons-nous et discutons. Les guerriers qui se tiennent derrière leur chef se fichent dans un silence gênant, mais lui ne semble aucunement décontenancé par vos paroles. Vous semblez perspicace, Monkey, mais vos propos ne sont qu'à moitié vrais. Le guerrier pousse un soupir las. Nous n'avons pas attaqué ce monde, Monkey. Les derniers enfants de Krudarak se sont rassemblés ici à nouveau pour purger la mémoire de l'univers de Tervantias, le maître de la chair, les moncules qui ont enlevé et torturé les grands prophètes de notre vaisseau monde. Nous avons appris qu'ils se cachaient dans ce monde, mais quelque chose a empêché nos grands prophètes de trouver notre repère. Ainsi nous avons été contraints d'employer des mesures décisives. Le maître de la chair de Komorrag est ici? Elliot ignore les aveux voilés du guerrier et inspire profondément en s'efforçant de garder son calme. Nous devons l'éliminer, il le faut. Mais on l'a pas buté? Mais Tervantias! C'est la raison de notre présence ici, errante. Tendez la main, saisissez la lance de la vengeance avec nous et plongez-la dans le cœur noir de l'architecte du tourment. Que vous le dire, j'ai tué les moncules de mes propres mains à Komorrag. Ça devait être un double, un clone. Pensez vraiment vous débarrasser de lui aussi facilement? Comme toujours, l'esprit des monkeys manque cruellement de discernement. Eldari lève les mains d'un air contrarié. Ce n'était guère que l'un des nombreux corps de Tervantias, des corps qu'il est capable de faire pousser à partir de lambeaux de sa propre chair. Mais son immortalité a des limites. Le processus de résurrection nécessite des réactifs, de l'équipement et de l'énergie, autant de ressources dont le ciseleur de chair disposait librement à Komorra. Mais depuis qu'il est en fuite et vulnérable. Mais pas depuis qu'il est en fuite et vulnérable. Et tant que les moncules n'a pas recouvré toutes ses forces, nous avons une chance de le détruire définitivement. Massacrer un monde entier, c'est comme ça que vous considérez des mesures décisives. Si je vous disais que ma prédécesseur qui est responsable de la fin de Krudarak. Tous les Xénos se tournent vers vous, leur regard vous transperce comme autant d'épées acérées. Que faites-vous de l'attaque? Mes soldats ne sont pas aussi indulgents que moi. Ils ne comprendront ni ne pardonneront, ni ne toléreront un tel écart. Elliot s'éloigne de vous comme si vous étiez un psyker dérangé. Vous êtes allé trop loin, pardonnez-moi, je ne peux plus rester à vos côtés. Hein? Attendez. Fuck that shit. Là pour le coup je save scum. Mais c'est pas marqué que c'était deal breaker ça.
Bon, après, ça, j'aurais peut-être dû m'en douter. Hein. C'était peut-être un peu débile de dire « Eh, vous savez que c'est moi et ma famille qui ont buté vos familles ?» Oui, non, ça, oui. Oui, un petit peu complexe. J'en conviens que c'était peut-être pas le choix le plus intelligent. created me for carnage, not for Is there money to be made? C'est vrai que c'était peut-être pas le plus intelligent des moves. On est d'accord. Continuez. Examinez le campement Eldari, continuez. Je suis ici pour résoudre ce pacifiquement. Continuez. Alors, tu sais quoi, je vais faire un truc. Parce que bien évidemment, là, j'ai pas lu, donc je suis un abruti. Mais ça, c'est un classique. Putain, du Warhammer, du sauce. Bon, j'ai pas de bière, mais... j'ai du cidre en bas. Non, mais calmons-nous. Je prendrai un cidre ce soir si j'ai envie, mais calmons-nous. Keep your wits about you. Skidna, a failure. Voilà. Ça faisait longtemps que le Nocturne est ici. Je suis ici pour résoudre ce conflit pacifiquement. Enfin, vos sorts sont épuisés. Que voulez dire j'ai tué les moncules. Massacrer un monde entier vous accusez comme des mesures décisives. Nos grands prêtres, ceux que nous avons réussi à sauver, n'ont pas réussi à déterminer précisément où se trouvait le maître de la chair. Bien que nos vaisseaux aient fait le tour du monde 3 fois, quelque chose les empêchait de localiser son repère, quelque chose de puissant. Nous savions que vos patrouilles ne tarderaient pas à découvrir notre présence. C'est pourquoi nous avons décidé de changer de tactique, en exterminant les moncules en même temps que le monde qu'il avait choisi pour refuge. L'Eldari hausse ses épaules. Les monkeys prolifèrent dans la galaxie à une vitesse d'une pluie de météores. Ce monde finira bien par se repeupler. Ce ne vaut-il pas la peine de le détruire si cela permet d'anéantir un ennemi puissant qui menace des centaines d'autres mondes, aussi bien les vôtres que ceux de mon peuple? Et si on tendait le cou de ces vermines innovateurs? Winterscale hausse les sourcils d'un air entendu. Alors le trouvez-vous toujours digne d'une conversation? Vous adressez à Irliet. Irliet promène son regard entre Caligos, le solitaire et le guerrier Eldari. Paria parmi les siens comme parmi les étrangers, elle porte un douloureux fardeau que beaucoup seraient incapables de supporter. Pensez-vous toujours que vos semblables méritent d'être sauvés? Les Eldari avaient raison d'attaquer ce monde. Je ne vois aucune inconvénience à sacrifier la population si c'est pour une bonne cause. Bah, le problème, c'est que les moncules, c'est quand même un oméga truc. C'est vrai que l'Imperium, bon, l'humanité, c'est une ressource expansive, dépensable, pourrait-on dire. Pensez-vous toujours que vos semblables méritent d'être sauvés? Je n'en ai jamais douté, N'Latak. À vos yeux, les actes de mon peuple peuvent sembler cruels, voire criminels. Mais j'ai passé suffisamment de temps parmi les monkeys pour voir les choses plus clairement. Parfois, vous traitez les vôtres encore plus mal par simple appât du gain, ou pour satisfaire des ambitions insignifiantes. Les moncules est une menace pour nos deux espèces, N'Latak. Vous savez aussi bien que moi que son cœur noir et son esprit pervers sont aussi bien que moi de quoi son esprit pervers sont capables. Il faut éliminer Tervantias, et les miens ont endossé le rôle de la lame vengeresse qui le pourfendra. Vous adressez à l'Eldari. Le guerrier immobile se contente de lancer occasionnellement un regard inquiet au solitaire. Parlez-moi de les moncules. Où est-il? Ils t'ont dit qu'ils savent pas où il est. Vous avez perdu votre monde et maintenant vous privez d'autres du leur par pur esprit de vengeance. En quoi vous croyez-vous si différent? Si vous disposez les armes, je promets de vous juger avec impartialité. J'imagine que l'affrontement est inévitable. Parlez-moi de les moncules. Où est-il? Je ne vous dirai rien tant que vous n'aurez pas laissé mon peuple partir d'ici. Le guerrier redresse ses épaules, mais il est difficile de savoir si c'est à cause de la fatigue ou pour donner de l'emphase à ses paroles. Si vous disposez des armes, j'imagine que l'affrontement est inévitable. Observez le campement. Le silence tendu de la plane sur les ruines. Seul le vent perturbe le calme ambiant, faisant bruire la canopée séculaire. Vous adressez à Caligos. En l'espace de quelques instants, Caligos Winterscale a sorti de sa torpeur résignée. À présent, il étudie attentivement le champ de bataille potentiel, ses ennemis et la tête de ses futurs trophées. Caligos, vous ne pouvez pas tuer les Eldari. Quoi? Mais pourquoi? Surpris par ce que vous venez de dire, Winterscale abaisse sa hache énergétique un instant. Athos, à qui? Transcendé par le potentiel. Oui, le potentiel est immense, oui.
Iconoclast plus 30. J'ai besoin d'en savoir plus sur les moncules. Regardez-vous, Caligos, vous êtes en train de devenir un monstre qui ne pense qu'à tuer. Vous ne voyez plus grand-chose au-delà du frisson de la chasse. Les Xénos et vous pourriez vous entraider. Je les tuerai moi-même une fois que j'aurai pris ce dont j'ai besoin de savoir. Regardez, Caligos, t'es en train de faire de la merde. Commerce, non, et persuasion, voilà. Réussi. Cessez de me tirailler la conscience, Entalos. Vous me faites penser à l'incendia de mes cauchemars, et ça gâche ma bonne humeur. Caligos grimace de frustration. Vos paroles semblent davantage l'agiter que le mettre en colère. Que le trône vous emporte, vous et tous les autres malheurs de la galaxie. Et tous les autres malheurs de la galaxie. Caligos, Winterscale vous donne une tape sur l'épaule. Son visage affiche une expression mystérieuse, presque triste. Je dois vous avouer que cette conversation morose m'a donné une migraine de tous les diables. Et éveillé de vieilles blessures. Alors comme ça, vous voulez sauver ces Xénos? Très bien. Je vous confie donc la vie des ennemis de l'humanité. Je vous souhaite bien du plaisir. Sur ce, nous allons repartir. Ce n'est pas une vraie chasse quand la proie ne se débat pas, même une fois qu'on l'a attrapée. Quelle déception. Au fait, n'allez pas croire que je vous oublie ce que vous avez promis. Dit et promis, Entalos. Caligos vous regarde avec un sourire provocateur. Nous y reviendrons plus tard. Oui, quand je t'aurai mis un melta dans la bouche, ou que t'auras enfin compris qu'il était grand temps d'arrêter de faire de la merde. Irliette écarte une mèche de cheveux roux de son front et hoche la tête d'un air reconnaissant. Je sais combien il est difficile de s'opposer à la volonté de ses semblables. Pourtant, je suis ravi que nous ayons tous les deux vécu ce moment. Et survécu. Après toutes les souffrances que les Monkeys ont fait subir aux enfants de Crud'Arak, après tous les châtiments que nous avons infligés à ce monde, mon cœur reste troublé en sachant que nous avons modéré nos rancœurs pour quelque temps, et qu'aujourd'hui, nous sommes quittés sans nous battre. Cependant, je n'ose pas me plaindre. L'heure du triomphe a enfin sonné pour les miens. Lorsque le maître de la chair aura disparu, nous pourrons partir aux confins des étendues stellaires, loin du monde, loin du regard des Monkeys, et y attendre tranquillement l'arrivée de nos alliés venus des étoiles lointaines. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous, cher N.K. Irliette regarde le guerrier Eldari droit dans les yeux, mais celui-ci regarde d'une expression calme et posée. De qui parlez-vous? Irliette l'errante, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nos grands prophètes ont réussi à contacter les enfants du vaisseau monde Aletok. Oh merde! C'est pas un petit vaisseau monde Aletok! Ah, c'est pas un tout petit vaisseau, c'est un des vaisseaux majeurs. Ah merde! C'est un très gros vaisseau monde Aletok. C'est comme si on disait, hey, il y a Ulsway qui est en train de se ramener. Ça va être douloureux ça. Putain, il y a Aletok. Ah, je respire un peu dur là. Ah, j'ai un petit poids sur le cœur et les poumons qui viennent de se mettre là. Oh merde. Bientôt, vos errants arriveront dans ce secteur de la galaxie que les Monkeys nomment les étendues. Ils nous emmèneront, nous donneront un nouveau monde et... Shenreike s'interrompt et continue de fixer du regard et se demande s'il doit poursuivre. Est-ce là ce qu'un adepte de la voie du guerrier souhaite me dire? Ces paroles sont-elles censées me réconforter? demanda sur un ton à la fois méprisant et désespéré. Oh Asurian, tes enfants cherchent à nouveau à satisfaire leur fierté en envoyant leurs semblables dans les mondes des Monkeys, pour n'y trouver que sang et mort. Ce sont les erreurs des grands prophètes qui ont condamné Crud'Arak chez Rankei. Et par leur cruauté excessive et leur soif de vengeance, ils ont bien fait écouter la vie à tous ceux qui ont réussi à survivre contre toute attente dans le néant entre les étoiles étrangères. Vous le savez aussi bien que moi, et pourtant vous persistez à leur obéir. Ô cher Rankei, vous pourriez emprunter le portail de la toile pour fuir les étendues. Mais au lieu de cela, vous avez choisi d'y rester. Vous mourrez. Vous mourrez, vous combattrez les Monkeys. Les enfants d'Asurianis n'ont-ils pas suffisamment versé le sang? La perte de notre monde ne vous a-t-elle pas suffi? Pourquoi persister à exposer les vôtres à un péril mortel? La moitié de chez Rankei faiblit sous les assauts répétés d'Irliette. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Les dés sont jetés. Leur volonté a été honorée. Les errants d'Aletok viendront dans ce secteur et partiront avec eux, ma sœur. Ah ouais, merde. Ah non, c'est les errants, c'est pas le vaisseau Aletok qui est en train de venir, c'est les errants d'Aletok, donc des errants comme Irliette en fait. Je ne veux pas d'une nouvelle guerre contre les Xénos dans les étendues. Rappelez vos semblables. Vous voulez dire qu'un autre vaisseau... Ah non, c'est le vaisseau monde d'Aletok entier qui arrive. Ah, c'est la merde. Ah non, parce que, ouais, c'est la merde. On n'a pas une technolab qui traîne. Quelque chose comme ça. Vous voulez dire qu'un autre vaisseau monde Eldari est en route pour les étendues? Irliette, allez-vous m'abandonner pour fuir avec les autres errants? Irliette, le plan de vos semblables est insensé. Vous devriez les convaincre d'y renoncer avant qu'il soit trop tard. Très bien, plus il y aura Xénos dans les étendues et plus ce sera divertissant. Rappelez vos semblables.
Nos grands prêtres ont payé un lourd tribut pour contacter un vaisseau monde se trouvant à des milliards d'étoiles d'ici. Nombreux d'entre eux ont péri pour donner une chance de survie à tous ceux qui restent, et je ne risquerai pas les vies de ceux qui sont encore ici. Je veux dire qu'un autre vaisseau monde est en route pour les étendues. Qu'Assurian nous préserve. Shenrike croise gracieusement les bras sur sa poitrine, mais il ne parvient pas à cacher son expression réfée. Non, je ne laisserai pas un autre monde périr aux mains des monkeys, même si cela m'oblige à damner mon âme. Et ne comptez pas sur moi pour vous révéler les secrets de mes semblables de l'attaque. Même si vous avez aidé lorsque nous en... même si vous nous avez aidé lorsque nous en avions besoin, je ne vous accorderai pas ma confiance qu'à la seule demande de l'errante. Je ne vous ai accordé ma confiance qu'à la seule demande de l'errante. Je peux seulement vous dire que les guerriers d'Aletok vont venir ici, dans vos étoiles. C'est un fait que vous le vouliez ou non. Vous devez les convaincre d'y renoncer avant qu'il soit trop tard, ça va partir en couille. Il faudra de nombreuses années aux guerriers d'Aletok pour trouver le portail sur la toile qui leur permettra d'envoyer leur force d'intervention dans les étendues. D'ici là, vous serez peut-être sur votre lit de mort lorsque vous apprendrez que les enfants d'Assurian sont venus assouvir leur vengeance. Mais c'est pas une raison! Surtout que nous, on a des traités régénérants, hein, donc ça va bien se passer. Curieusement, vos paroles font naître un léger sourire sur les lèvres d'Irliet. Ne vous inquiétez pas de l'attaque, c'est à mon tour de vous sauver, vous et les vôtres. J'ai pris la défense de vos semblables et vous savez ce que cela m'a valu? Parce que d'après vous, j'ai besoin de votre protection. Nous sauver comment? Telle une ombre oubliée. C'est vrai que putain, j'avais oublié qu'il était là. J'avais vraiment oublié qu'il était dans la conversation, cet incommensurable et magnifique antagoniste. Non, acteur de cinéma. Tel une ombre oubliée, le solitaire s'avance dans la lumière et se penche en avant, intéressé comme un spectateur assistant au clou du spectacle passionnant. Au cours de mon exil, j'ai rencontré bien des gens qui m'ont accompagné quelques années dans mes voyages sans fin. Raconte-t-il en fermant les yeux. L'un d'eux était un errant, qui avait déjà suivi de nombreuses voies jusqu'au bout. Ah ouais, donc en fait, les errants, c'est des multiclasses, en fait. C'est des mecs qui ont vu tellement de classes qu'à la fin, ils sont en mode « Non, mais j'ai créé ma propre classe, let's go ». C'est lui qui m'a enseigné le rituel d'unité, une pratique incroyable qui permet à l'esprit d'atteindre le circuit d'infinité d'un vaisseau monde que connaissent les grands prophètes exécutant le rituel. D'après Shenrike, les grands prophètes de Krutarak ont déjà contacté Aletok, ce qui signifie que j'en suis moi aussi capable. Mais t'es pas une grande prophète? Shenrike s'écarte d'Irliet comme s'il s'était brûlé. Les ténèbres de l'espace ont-elles rendu folle au cours de votre exil, ma sœur? Même ceux qui suivent la voie du prophète ne se risquent pas à communiquer avec les âmes des ancêtres dans le circuit. Ils sont sages et savent que ce rituel est périlleux pour l'esprit. Vos chances de réussir sont insignifiantes. Vous périrez avant d'avoir accompli quoi que ce soit. Et même si vous parvenez à ne pas mourir immédiatement, pourquoi les ancêtres écouteraient-ils une simple errante? Comme vous l'avez dit, Aletok est un peuple d'errants comme moi. Il ne voudrait pas me faire mal volontairement, et c'est ce qui me donne de l'espoir. Regardez-moi dans les yeux, Shenrike. Accepterez-vous de mettre fin à la souffrance de... Souhaitez-vous mettre fin à la souffrance de vos semblables? Je ne vois la réponse dans votre cœur. Vous devez l'accepter et m'aider. Bien que les paroles d'Irliet s'adressent à Shenrike, elle observe attentivement votre réaction. Irliet, laissez vos semblables décider de leur destin, vous ne leur devez rien. Les étendues traversent une période difficile, nul besoin d'ajouter du conflit avec Eldar, maintenant ou plus tard. Pourquoi vous persuadez que les Eldari vont attaquer nos mondes? Laissez Irliet s'en charger seule. Irliet a conscience de ce qu'elle fait et elle est en train d'atteindre... Je pense que justement on est en train d'atteindre justement la fin de la voie d'Irliet, sa fin de la voie de l'errance. Peut-être qu'elle va passer sur autre chose que l'errance, en fait. Mais elle va contacter Aletok, et Aletok c'est pas des peintres. Donc de toute façon, vaut mieux éviter qu'Aletok, le vaisseau monde, se ramène, parce que très clairement, ça pue du slip si on a un vaisseau monde qui se ramène. À moins que les guerriers d'Aletok ne viennent dans le secteur de la galaxie, les enfants de Krutarak périront sur des mondes des monkeys. Souhaitez-vous vraiment que nos semblables connaissent un tel sort? Nous allons devoir trouver une autre solution. Je peux comprendre qu'il soit difficile d'accepter que la vie nous a fait parfois prendre différentes voies, surtout ceux qui ont toujours vécu à l'abri d'un vaisseau monde. Mais la voie que les grands prophètes et vous avez choisie ne mène qu'à davantage de douleur. Davantage de douleur? Avez-vous réussi à empêcher la mort de nos semblables Moiran sur la Laïcian? L'Aérabéni nous m'a tout raconté. Vous avez exterminé les Eldari de Janus. Oui, bah en même temps, j'ai pas trop eu le choix. Irliet, je m'oppose à ce rituel. C'est votre vie et votre peuple. Je resterai à vos côtés quelle que soit la voie que vous choisissez. Vous en suis reconnaissant, elle l'attaque. Irliet hoche la tête et souligne ses paroles en esquissant un geste familier de gratitude. Je fais tout ce que j'ai pu, Shenrike. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le solitaire n'intervient pas, mais il pose les yeux sur Shenrike, comme si il attendait d'entendre la dernière réplique de la pièce avant que le rideau ne tombe. Puisse Assurian pardonner ses enfants. Shenrike soupire et fait signe à ses guerriers, à quelques-uns de ses guerriers. Allez chercher les grands prophètes. Dites-leur que les rangs souhaitent accomplir le rituel
Nous les attendrons ici. Et bah merde alors. C'était stylé! L'énergie étrange qui a imprégné la claire où les humains et les Eldari s'étaient croisés se dissipe peu à peu. Tous les regards se tournent vers Irliet, qui a réussi à survivre au rituel mortel. Maintenant qu'il s'est réveillé, elle semble en colère et découragée. Je ne sais pas qui parle. Vous avez survécu. Assurian et nos ancêtres du circuit d'infinité d'Aletok ont accordé leur clémence errante. Dites-moi quelle était leur réponse. J'espérais plus de compréhension de la part de ceux qui partagent ma voix, dit Irliet d'une voix qui tremble de colère et de fatigue. Mais les ancêtres même d'Aletok, malgré toute leur sagesse et leur ouverture d'esprit, n'ont pu refouler leur haine des Monkeys qui ont condamné des milliers d'enfants d'Azuriani aux innocents. J'ai essayé d'en appeler à la lumière qui luit en leur âme, mais mes arguments se sont brisés sur des rochers de leur insignifiance, comme des vagues sur un récif. Irliet lance un regard accusateur à Shair et Kay, au grand prophète. C'est la voie que vous avez choisie. Vous avez non seulement causé la chute de Crodarak, mais aussi condamné nos semblables d'Aletok. Vous avez refait les mêmes erreurs et encore, guidés par la peur, la bêtise ou la fierté. Et même après avoir tout perdu, notre monde, vous continuez à suivre cette voie jonchée de ronces sans vouloir dévier. Ça suffit, j'ai accompli mon devoir d'errante. Désormais votre destin repose entre vos mains. Le grand prophète en colère tente d'objecter, mais Shair et Kay les interrompt sur un ton aimable. Nul parmi nos frères et sœurs n'oserait vous en demander plus, Irliet. Je comprends vos choix. Même si mon esprit ne peut pas l'accepter totalement. Tout va bien, ce rituel a l'air dangereux. Je vais bien de l'attaque, grâce à vous. J'ai enfin atteint l'aboutissement de ma voie. De cette voie. Je vous suis reconnaissante de m'avoir accompagné. Et maintenant? Lorsque nous aurons fini avec le maître de la chair, Shair et Kay soupire avec lassitude, mais l'ombre d'un sourire apparaît sur son visage. Nous rentrerons chez nous, dès que possible. Je vous ai débarrassé de Caligo, je vous ai ramené. N'ai-je pas mérité une récompense? Tu veux qu'il te donne quoi? Tu veux qu'il te donne quoi? Les mecs ont déjà même pas assez de ressources pour construire une putain de tente en bouse. Tu veux qu'ils te fournissent quoi? Je ne m'opposerai pas à une future coopération. Je crains que ce ne soit impossible, Monkey. Notre alliance temporaire prendra fin dès que les vaisseaux des miens quitteront les étendues. Ou j'espère ils ne remettront jamais les pieds. Vous espérez toujours trouver les moncules? L'Eldari sort un appareil Xenos inconnu. Nos grands prophètes ont pu découvrir le repère du maître de la chair par une force inconnue qui le cache au regard pénétrant des sages. C'est la première fois que les enfants d'Asurian sont confrontés à cela. Après avoir fait plusieurs fois le tour du monde et échoué dans nos recherches, nous avons déchaîné notre fureur en espérant avoir de la chance. Hélas, le maître de la chair y a échappé. Nos grands prophètes percevaient toujours les battements de son noir cœur, mais restaient impuissants. C'est alors que nos rangers ont commencé à déduire les coordonnées de son repère d'après les divinisations des sages et le recensement des terres que nos armes avaient laissées indemnes. Ils auraient réussi si les Monkeys n'avaient pas attaqué notre flotte. L'appareil Eldari se met à vrombir et une projection holographique du monde apparaît sur la paume de sa main, affichant plusieurs coordonnées. Je voudrais partager nos renseignements avec vous dans l'espoir que ce maître de la chair ne pourra pas échapper à 2 poursuivants à la fois. Irliet, ne comptez-vous pas rester parmi vos semblables? Je suis une errante de l'attaque. Ma place est parmi les étoiles. Eh ben, il est temps d'aller chasser de l'hémicule. Nous allons chercher du côté du monde où l'étoile locale se couche. Vous devriez vous rendre là où elle se lève. Je vous souhaite bonne chasse. Rise to the top. Super! Or get left in the dust. Oh! Tout petit butin. Vox couvert de terre. Tu sais, Stanzo, j'ai la nostalgie de l'époque où les lance-flammes ne servaient qu'au travail des champs. Je maudissais souvent cette forêt parce qu'il fallait constamment la surveiller si on ne voulait pas qu'elle ruine les récoltes. Mais maintenant, cette fichue forêt est la seule chose capable de nous défendre. Si je m'en étais douté. Et surtout, les Sylvarius sont... Et nous, les Sylvarius sommes les seuls à pouvoir traverser. Du moins, tant que notre lance-flamme fonctionne. Cela dit, paraît-il qu'un astropathe a réussi à mener un groupe de 50 personnes à travers les bois. Mais depuis, ils n'ont pas donné signe de vie. Les ennemis de l'humanité leur ont sans doute mis la main dessus. Viens nous rejoindre à mi-chemin. J'ai pris la tête d'un nouveau groupe et je manque de prométhium pour mon lance-flamme. Eh bah... ouais. Bah... T'es dead, my boy. Hein. You're dead. Suikaelen.
Arme à deux mains, légère, pénétration... Ok, c'est un sniper. Armure composite de grand prophète Eldari. Armure moyenne à 60% d'armor. L'utilisateur a moins 20% de chance de subir un coup critique. Plus 15% d'armure si la force mentale de l'utilisateur est supérieure à 70. 20 d'armure. Tu passes à 80 d'armor sur une armure moyenne. Oh, oh c'est... Oh, c'est délicieux. Et elle peut la porter. Et elle va la porter. Et on va lui mettre ça à la place de son flingue. Quoique l'œil d'Hécaton est mieux. L'œil d'Hécaton est mieux. Ouais. Navette von Valancius, let's go. Du coup, on a terminé... Hein? Vas? Ah bah oui, bah je suis de retour ici, mais du coup par là, qu'est-ce qui se passe? Refuge des Xénos. Ah bah d'accord. Lieu de rendez-vous. Attends, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Terrain de chasse. Désigne la présence de l'aimant Culterantas a été découvert sur le monde de Caligos Winterscale. Le moyen le plus rapide d'atteindre le repère est de faire suivre au vaisseau. Ok, d'accord, donc on va partir sur un nouvel endroit. Et on n'a plus le truc de l'errante. Très bien, donc on peut y aller. Donc on va à la passerelle du vaisseau et on va aller chercher les moncules une bonne fois pour toutes. Ah merde, mais je suis toujours sur Tacticus, qu'est-ce que c'est que cette blague? Elle est mis à jour pourtant. Qu'est-ce qu'il prête? Attendez, je mets à jour. On va aller discuter vite fait avec Irliette pour voir un peu ce qu'elle a... Non, c'est dans l'autre sens. Fléau du lâche. Irliette. Ok, bah très bien, il n'y avait rien d'autre à dire. J'imagine que ce sera à la fin quand on aura buté justement le Jean-Michel. Abelard Wesserian, Omega Big Chad. Laboratoire de l'émoncule. Malgré la qualité médiocre de la connexion Vox, vous discernez la voix d'Idira dans toute l'anxiété qui l'arrange. Seigneur capitaine, nous l'avons trouvé. La porte est si proche que je peux presque sentir sa poigne métallique dans ma main. Les murmures se bousculent entre mes deux oreilles au point que je ne distingue à peine ce qu'ils me disent. Je vous en prie, emmenez-moi avec vous. Ils n'arrêtent pas de répéter que je n'aurai pas de seconde chance et je les crois. C'est le moment ou jamais. Très bien, nous allons nous rendre immédiatement. Oh merci, Seigneur capitaine. Cette porte et moi avons désormais rendez-vous. Je vous serai redevable de cette décision jusqu'à mon dernier souffle, j'en fais le serment. Argenta. Et Let's Gong. Oula, oula. Ah bah oui, en même temps, c'est le labo de l'émoncule. Pourquoi je suis étonné de trouver des conneries du genre? Ouais, les pièges, c'est cool. Bah, on va booster encore ton agilité. Ça va être la merde hein, là par contre, hein, je le sens. Hein. Alors, attends, par contre, option. Son. Non, le son est à fond. Pourquoi le... Non, je sais pas. Ouais, Pascal, ouvre-moi ça. Une épaisse couche de poussière recouvre les murs, le sol et l'équipement. C'est sûr que je rappelle que les Eldar noirs n'ont pas de Psyker. Et ils ont tenté de faire des trucs avec des Psykers, c'est bizarre quand même.
Les meubles sont clairement destinés au confort des humains, mais tout est couvert d'une épaisse couche de poussière. Ah, ah, ah. Un sceau de silence a été placé sur le congélateur, mais il n'est pas difficile de le briser. L'esprit de la machine a été tourmenté. Quelqu'un a arraché tout le savoir utile de sa mémoire. Here. What's that? This is intriguing. Never doubt me. This could be an opportunity. Speak, Edvater. I'm restless. What deeds await us? Duty prevails. Rise to the top or get left in the dust. Je crois que j'ai déclenché un... Ouh. Lance-flamme toxique. Ah ouais. Ah ouais. Eh bah d'accord. Je prends. What do we have here? Ah, elle peut passer dessus sans I problème. better myself through my service. Aussi étonnant que ça puisse paraître, très bien. Les cultivateurs sont plongés dans un sommeil sans rêve et les onguents sacrés sur leur port de connexion sont secs depuis longtemps. Note étrange. Couverte d'une épaisse couche de liquide verdâtre et visqueux, le carnet contient des observations, des formules et des diagrammes détaillés. Presque toutes les pages sont fermées, collées les unes aux autres, et leur contenu est réduit à des tâches floues. Expérience numéro 78. Résultat, et j'ai incapable de maintenir sa fonction vitale minimum. Ne correspond au physique des déformations acceptables. Ok, ok. Donc plein de trucs. I always keep my options open. Putain, mais le lance-flamme, fort sympathique au demeurant. Sins hidden in the heart turn all to decay. Miscalculations are for commoners. I don't make mistakes. I make... Are authorized. You are in the presence of House Orselio. Yes. Do you want something? Something ominous lurks ahead. I will lead us to fortune. Your kind has no right to exist. Are you challenging me, Bill? Ok, donc ils vont passer par les escaliers et se forcer à arriver par là. Ils peuvent pas passer par ici. Anything else? Avertissement, ça c'est bon. Et elle va rester là comme ça pour le moment. Yet iron knows no pain. Ah mais ils sont weak sauce. Ligne de zone arrière. On va caler une ligne de fond là au cas où. Et on va mettre sur la ligne de fond la capacité à se replier dessus au cas où. My competences are not that universal. Hein? Ah bah oui, oui, bah oui, oui, oui. Alors, montrer la voie. Cette capacité s'applique uniquement aux alliés disposant au moins d'une arme de mêlée. Leur immédiatement un tour supplémentaire dans lequel ils peuvent charger. I'm not accustomed
accustomed to being ordered around. I'll make it happen. Your end was inevitable. It's as good as done. I am a navigator, not a servitor. Putain, le buff. Force mentale et rendu 28, c'est quand même un énorme buff quand même. Me. If you insist, Voilà, Lord s'ils passent Captain. par là, ils se prendront des dégâts. Voix du commandement. If I may. Voilà. Argenta, si tu viens ici, tu auras tout ce beau petit monde à vision. Et c'est ce qu'on veut. Guided by faith. Doubt is for the weak. As the Emperor commands, this is my own strength. None can escape the Emperor's judgment. I refuse. This is unacceptable. Faith without deeds is worthless. Is on the hunt. J'ai pas d'autres capacités de tir ou quoi que ce soit, donc on va faire ça. By the wolf's eye, perish! Comes thunder! My strike is ruin! Alors, ça c'est quoi ça? Ah oui, c'est selon mon nombre de cumul. Du coup, je vais pouvoir foncer dans le tas. Let's make some opportunities. Je suis un débile. Cover me. If only you knew what awaits you. Anyone see that? Propre. On it. Ah oui, c'est vrai que maintenant elle a la parole de l'empereur. My vow is to serve. Request approved. Oh la vache, 160, ça cogne. Oh, triple parade. Bien, wesh. Comment Ulfar a réussi à esquiver ça, je ne sais pas. Mais GG à lui quand même. Battlefields are always drowned in scarlet. Isn't this a job for the serfs?
I'm not accustomed to being ordered around. I will bathe this battlefield in righteous fury. I'll do it. My Emperor! As the Emperor commands, I act. So it shall be. None can feel the icy bite of death. So it shall be. Heureusement que heureusement qu'il y a un gros chargeur dans cette arme quand même, parce que putain la quantité de bastos qu'on envoie elle est solide. I'll see to it personally. There is movement in the Empyrean. Reading damage to bulk. J'ai vu deux rayons? Non, j'ai rêvé. Advancing. Oh la vache. You bite like a palm. I am a navigator, not a servitor. If I may. Doubt is for the weak. C'est pas ce que je voulais faire. I'll do it. Faith without deeds is worthless. Why I was chosen. The fame-hungry come. The bite of death! Thunder! My strike is ruin! Wolves feel the icy J'ai vidé un bolter lourd entier quasiment, ça n'a aucun sens. On it. Mais en vrai, je devrais faire ça à chaque fois en fait. Oh la vache! Oh les damage! Ah. Difforme mais pitoyable, la créature semble être une cruelle caricature d'être vivant. Arashnod Dornal. Operation successful. Ok, sympathique. De loin, la créature rappelle un émoncule. Toutefois, lorsqu'on observe de plus près, elle ressemble davantage à une mauvaise caricature que l'un de ses êtres. Des morceaux de chair et de peau et d'os sont coincés dans la boue noire et poisseuse qui recouvre cette Always table. keep your eye on the price. Eh bah putain. Centuries of service and practice. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est que... Ah, on... Fate and fortune favor the bold. Yes. Ah oui, non, c'est qu'elle est en train de dire un truc, d'accord, oui, d'accord. I know how to take risks. Blessed be the hand of the healer. Hop.
Comment on est niveau grenades? Toi tu vas reprendre la greu aussi. Toi tu as des grenades. Toi tu as des medikits. Tu vas me prendre des grenades aussi. Tu vas me prendre des grenades à armure. Toi tu as des grenades. Tu vas me prendre grenades à armure aussi. Et toi tu as des grenades. Parfait. Notamment la grenade à gaz. Et la grenade toxique. Impeccable. Le technocrate est mort d'un tir à la tête. C'est sûrement d'une exécution de sang-froid plutôt que l'issue d'un combat. Le dispositif de torture Xenos a été placé à découvert. Toute évidence, il est régulièrement été utilisé. Le sol et les barres de la cage sont recouverts de croûtes de sang séché. Dira observe attentivement le mur en face d'elle et se balance d'un pied sur l'autre tout en rongeant ses ongles. Sa surface semble celle être d'un mélange de plastacier et de roc-béton d'ordinaire qui n'est en rien différent des autres. Seigneur capitaine, nous y sommes. C'est le lieu de mes visions. Même les marques sur les murs sont identiques. Tout correspond. À l'exception d'une chose, dit-elle en disant le mur. C'est là qu'est censée se trouver la porte, celle que j'ouvre chaque nuit dans mes rêves. J'ai assisté tant de fois à ce moment qui me semble plus réel que mon propre corps. Mes visions n'ont pas pu me mentir. Allez-y, essayez de l'ouvrir. Ouvrir une porte qui n'existe pas. Ah, vous avez de ces idées, seigneur capitaine. Enfin, ce ne sera pas la chose la plus étrange que nous ayons faite. Et qu'ai-je à y perdre après tout? Voyons voir. Oh merde, ça sent le... On va se prendre une aberration de Tsinch dans le cul, un mutalite ou je sais pas quoi. Il a des machines démons, Tsinch? Je crois pas, hein. Je sais pas s'il y a des machines démons... Si, il a des machines démons liées à lui, mais... Genre, c'est genre les Demon Engine de Tsinch, quoi. Celles qu'on voit dans Warhammer Total War. Mais je crois pas qu'il y ait des machines démons, il a peut-être... bah non. Je sais pas. Parce que j'ai pas mémoire que les Thousand Sons, ils utilisent des machines de guerre... Genre vraiment des machines démons quoi. Outre quelques véhicules de transport à la limite. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui veut se faire ban. Voilà. Idira s'approche du mur et tend la main vers la poignée inexistante. Comme en transe, ses doigts se referment sur une poignée invisible et la tournent lentement. Vous entendez un déclic. Une violente onde de choc déchire l'espace autour du mur, tandis qu'une cacophonie de murmures vous fait frissonner des pieds à la tête, comme une vague invisible déferlant d'une réalité distordue. Des rayons irréguliers d'une lumière impossible et écœurante transpercent le roc-béton pour former une silhouette de porte. Puis la vision s'estompe et vous découvrez une porte là où il n'y avait qu'un mur aveugle quelques instants plus tôt. Idira se tourne vers vous en affichant un grand sourire teinté d'un soupçon de folie. « Seigneur capitaine, c'est la porte! Nous l'avons trouvée! Elle est exactement pareille qu'à celle de mes visions, ce qui signifie que mon salut est tout proche! » Sauf que, dit-elle en fronçant les sourcils, sauf qu'elle n'était pas dissimulée par une sorte de champ de force, mais par une puissante barrière du warp. Je n'aurais jamais pu en venir à bout. C'est à croire que notre arrivée était prévue comme si à présent elle nous invitait à entrer. Nous ferons mieux de nous préparer. Quelqu'un qui connaît la sorcellerie nous attend à l'intérieur. Oh merde. Nous nous en sortirons tant que nous resterons ensemble, il dira, faites-moi confiance. Ma foi en l'empereur est plus forte que n'importe quelle chimère du warp. Il nous protège. On dirait qu'on nous lance un défi. Je songeais justement à me procurer un nouveau crâne pour ma collection. L'empereur protège. Il dira s'éclaircit maladroitement la gorge et hoche la tête apparemment peu convaincu. J'espère que vous avez raison, seigneur capitaine. Je préférerais éviter de recevoir un éclair dans le ventre, espérant que l'empereur en personne n'a personne de plus important à protéger en ce moment. Ah bah oui, la direction Idira. Direction Idira. Ouh la vache. Elle secrète du labo. Oh merde. Construire un pont à l'aide de planches, sans doute pour revenir. Keep your eyes to yourself, Gothy. They will sap my good luck. From what I've heard, you don't have much good luck to lose. But thanks, big man. Now I know how to say witch in yet another language.
I've built up quite the collection. Ah, stylé ce petit passage. I always keep my options open. Can I fall back now? Ah, on a raté la grenade à monofilament. Les cadavres défigurés sont pendus partout dans la vieille baie de maintenance, comme des carcasses de viande abandonnées par quelqu'un qui leur a trouvé aucune utilité. Par contre, pourquoi j'ai pu... Ah oui. F5. Faut qu'on recharge parce que l'interface est partie, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est moi qui... Je crois que c'est moi qui appuie sur une touche, mais j'ai pas réussi à retrouver laquelle il faut que j'utilise. Voilà, c'est mieux. Oula, on a beaucoup de... Just in time. System shutdown is premature. Injuries will not slow. Thank you. Flesh is weak. Blessed be the hand of the healer. Bioreformation protocol. Injuries will not slow me. C'est quoi, tu vas me prendre... Deux medikits comme ça, tu vas me prendre 2 énormes medikits au cas où on ait besoin de soigner des très grosses blessures. Voilà. Activating motive force reserves. This could be an opportunity. Operation successful. Le bassin a été fissuré à l'intérieur par une force incommensurable. Ouh la vache, je sais pas ce qu'on va trouver ici, mais ça va être d'une violence. Le visage atrophié de la victime est figé dans un hurlement silencieux. On distingue quelques éléments humains dans la biomasse répugnante qui flotte dans le liquide vert. Oh, ça pue ça. Oh, cette zone elle pue du cul. Oh, ça pue du cul. Oh, ça pue du cul, tellement fort cette histoire. Oh oui, ça pue du cul. Oh, oh, j'ai cette sensation que le... Vous la sentez cette odeur ? Vous arrivez à la sentir cette odeur? Non, c'est pas celle de mon sauce. Ah, ça pue du sbi. En même temps, mon sauce au reste odeur, je pense que je le mangerai pas. Mais à l'aide, y a un truc qui pue du cul dans cette zone, mais violent. Hein. On va dégager le passage avec les explosifs. Oh, cette zone, elle pue du slip. Les cadavres des sujets d'expérience en fuite. Ils n'ont pas réussi à trouver une issue et sont morts de faim ou de maladie. L'utilisateur bénéficie de 10 de force mentale et subit moins 50% des dégâts de warp. Diadème de l'immatérium. Toi t'as quoi? Augmente de 15% les dégâts des pouvoirs psychiques et des pouvoirs négateurs, mais une pénalité de 10 à la capacité de combat de tir. Ouais bah garde ça. Parce que plus 15% de dégâts dans les pouvoirs psy c'est génial. Hein. Dans l'espoir d'éviter un funeste destin, un groupe de sujets d'expérience a fui et en fuite a tenté de barricader la porte, mais aucun secours n'est jamais venu jusqu'ici. Hunt, brothers, take heed. Ok, je peux revenir si nécessaire, mais on va rentrer dans un énorme combat de boss, je sens. Hein. Ça va être d'une violence non négligeable. Hein. Écoutez, je vais faire une petite coupure VOD ici.